Il était une fois un égo, parmi tant d'autres, semblait perdu dans ses pensées. La source divine, dans son infinie sagesse, le remarqua et lui demanda « Mais qu'as-tu, mon enfant ?»« Je veux être parfait, dit l'égo. »« Mais tu l'es déjà, dit la source divine. »« Mais non, je ne suis pas parfait, lui répond l'égo. J'ai encore plein de défauts. »« Et alors, lui répond la source, tu es parfait à mes yeux. »« Mais comment je peux être parfait à tes yeux avec tous ces défauts, toutes ces blessures non encore soignées, tout ce que je traîne encore derrière moi, toutes ces peines, et puis toutes les erreurs que je commets. Je continue ou t'as compris? La liste est longue, hein, tu sais. » « Mais mon enfant, lui répond la source divine, tout ce que tu considères comme des défauts, comme des blessures, comme des erreurs, ne sont pour moi que des expériences que tu as vécues et que tu es en train de vivre. Ne peux-tu voir que la perfection que tu recherches n'existe pas? Elle n'est qu'un concept humain pour se justifier supérieur. Alors ne cherche pas cette perfection, elle te rendra malheureux. Sois toi-même, c'est comme ça que je te souhaite, c'est comme ça que je t'aime, c'est comme ça que je t'ai créé. Crois-tu que j'ai voulu créer une telle perfection? La seule perfection qui existe, elle est en toi, et c'est l'amour. La vérité, c'est que tu te crois supérieur. Mais ce n'est que l'image idéale qu'en tant qu'égo, tu t'es construit. Tu voudrais dominer le mental, diriger, tout contrôler, ou en tout cas contrôler tout ce que tu peux. Mais tu en oublies que c'est ton cœur qui doit diriger, c'est lui le gouvernail de ton âme. Ton âme est bien plus supérieure à toi, qui n'a pris naissance que dans l'incarnation. Dans la prochaine incarnation, tu seras déjà tout autre, alors que ton âme, elle, est éternelle, elle sera toujours la même. Écoute, mon enfant, tu n'es pas mauvais. Cesse de croire cela. Tu as juste oublié que ce n'est pas toi qui pilotais. Tu as juste oublié que tu es au service. « Mais si je ne suis pas aussi important, » lui répond l'égo. « Au service de qui je suis? À quoi je sers? » « Mais tu es au service de l'âme, » lui répond la source. « De l'être qui est venu faire ses expériences sur terre, ses expériences humaines. Tu as ta place, tu es quand même important. Pourquoi t'aurais-je créé sinon? J'ai créé chaque personnalité pour que vous preniez conscience de votre individualité, que chaque âme est unique et différente à la fois. Vous constituez une unité, mais en même temps une pluralité. De vos différences, vous vous enrichissez. Et votre individualité vous permet de faire les expériences. Alors dis-moi, demande l'égo, est-ce à dire que je suis la personnalité? Oui, répond la source, on pourrait dire cela. Tu es constitué par la personnalité terrestre. C'est vrai qu'il existe un égo orgueil. Un égo qui se croit supérieur, et même parfois un égo spirituel. Et même si cela constitue une expérience en soi, tu n'es pas cela. Alors sois humble, mon enfant, et mets-toi au service de ton cœur. C'est vrai que comparé à l'âme, tu n'es que temporaire. Mais allié à ton âme, si vous avancez côte à côte, main dans la main, ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et tu n'auras plus besoin de te diminuer, tu te reconnaîtras à ta juste valeur. Et surtout, tu feras rayonner la grandeur de ton âme. Alors, mon enfant, laisse le cœur aimer, laisse-le rayonner de son plein potentiel.
et cesse de te juger et de juger les autres parce qu'ils ne sont pas parfaits ou qu'ils sont différents. Parce que c'est comme ça que je vous ai voulu, dans votre pluralité. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vous aidez à faire vos expériences sur Terre. Parfois en vous accompagnant, en vous soutenant, en vous aidant les uns les autres, en vous aimant. Et parfois, oui, en vous détestant, en vous confrontant. Et bien sûr, de tout cela naissent les blessures que tu portes, les peines, les tristesses, les souffrances. Mais de tout ce que je viens de citer, rien n'a été créé de façon durable, pérenne. Tout a été créé de façon temporaire. Tout a été créé de façon à ce que ce soit temporaire. Je ne voudrais pas que mes enfants souffrent d'une éternelle douleur qu'ils ne peuvent dépasser. Je ne le tolérerai pas. Les blessures, les souffrances, les peines et tout ce qui s'y rapporte sont des enseignantes. Elles te permettent de faire des apprentissages. Mais je ne comprends pas, reprend l'ego. Pourquoi parfois la douleur dure aussi longtemps? Ça ne dure pas forcément une journée, parfois ça dure des années. Regarde ce qui souffre en toi. Pourquoi tu souffres? Et guéris-le, soigne-le. Mets-y tout ton amour, toute ta compréhension, ta compassion, ton indulgence. Tu en as tant besoin, mon enfant, tu en as tant besoin. Mais tu ne le vois pas toujours. Mais tu sais, continue l'ego, il est parfois dur de dépasser certaines douleurs, et parfois même dur de pardonner. Commence par ne pas te juger, mon enfant, et accueille ta douleur. L'accueillir, ce n'est pas la pérenniser, ce n'est pas l'entretenir, c'est au contraire lui offrir un espace de douceur et d'amour pour la guérir, la soigner, l'aider à s'apaiser. Offre-lui ta compassion, c'est vraiment ce dont elle a le plus besoin. Et en même temps, ne juge pas les autres. Je sais, tu vas me dire que c'est facile à dire, mais je te demande juste de te rappeler que les autres sont comme toi, qu'ils vivent des expériences identiques et différentes des tiennes à la fois. Il y a des êtres qui peuvent parfois t'apparaître méchants, durs, acariâtres ou je ne sais quoi d'autre. Mais ne les juge pas. Car parfois, chez certaines personnes, les souffrances sont tellement grandes qu'elles ne peuvent s'exprimer par la voie des émotions et qu'elles s'expriment d'une toute autre façon. Bien sûr, peut-être d'une façon que toi tu n'aurais pas choisie, mais ne les juge pas pour autant. Peut-être n'ont-ils pas pu, pas su ou pas voulu faire autrement, mais ne les juge pas encore une fois pour autant. Que sais-tu de leur histoire, de ce qu'ils portent à l'intérieur, de qui ils sont à l'intérieur, de ce qu'ils ressentent véritablement? Tout comme ils ne peuvent pas connaître l'étendue de ta douleur, tu ne peux pas connaître l'étendue de ce qui les a amenés à se comporter ainsi. C'est pour cela que le jugement, il n'est pas une vérité en soi et il ne sera jamais une vérité. Ce n'est qu'un point de vue, et un point de vue est limité. Il ne peut prendre en compte la globalité d'un être, car il manque de perspective, d'angle de vue, si tu préfères. Alors accepte de ne pas tout connaître de l'autre, de ne pas connaître toutes les raisons pour lesquelles il agit ainsi ou pour lesquelles il te semble être comme cela. Laisse juste l'être dont tu fais partie
manifester la beauté qu'il est en réalité. Quand j'ai créé les âmes, je les ai créées belles et fortes. Je les ai créées par amour, dans l'amour, avec amour. Et c'est ainsi que je vous demande de vivre le plus possible. Soyez indulgents envers vous-même et compatissants envers vous-même. Et vous apprendrez petit à petit à connaître véritablement qui vous êtes. Vous êtes une étincelle, une partie de qui je suis, car je suis véritablement tout ce qui est.